Et hop tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2. Bienvenue dans ce qu'on appelle le studio. C'est là qu'on tourne toutes les émissions. Donc c'était un de mes rêves, je vous cache pas. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, pour être direct, faut savoir que... Attendez, je vais fermer la porte dans un premier temps. Hop, parce qu'elles sont en train de jouer à côté. Putain, c'était pro, elles sont en train de s'amuser, bordel. Non, mais c'était un de mes rêves depuis que j'ai commencé, entre vous, à avoir ce côté total indépendance, pas être dépendant de Webedia. Parce qu'avant, c'était chiant, par exemple, un exemple concret. Avant, quand j'avais un créneau chez le stream avec Mika, bah, j'avais pas la place chez moi, il avait pas la place chez lui. Donc, on pouvait pas faire un truc en vrai, à moins d'aller dans les locaux de la V6 chez Webedia. Et du coup, je voulais vraiment ce côté indépendant et ce côté où c'est totalement nous qui avons le contrôle et faisons ce qu'on veut, et qui réunit professionnalisme, qualité forcément en live, et en même temps confort des joueurs. Ça, j'ai beaucoup reproché à certaines organisations, on va dire, de mettre bien en gros les viewers, mais toi en tant que joueur, t'arrives, t'es en mode, t'as un petit espace pour jouer, c'est ridicule. Et pour vous donner un ordre d'idée, là il y a entre 50 000 et 100 000 euros de matos, la plupart qu'on a acheté. Je préfère préciser parce que souvent dans les commentaires on a des Jean-Louis en mode non mais les gars croyez pas, tout le monde lui offre tout. Il est vrai que certaines fois quand on est un peu populaire entre guillemets on a beaucoup d'avantages, et des marques veulent nous envoyer des produits gratuits en échange de tweets, en échange de... Mais en soi moi je voulais vraiment le côté où on fait notre setup, où on est redevable envers personne, et que ça soit notre propre matos. Du coup, on a pratiquement tout acheté. On a quand même été aidé forcément, rien que pour la maison. C'est pour ça que c'est brandé un peu Scuf. Scuf qu'on remercie encore une fois. Donc du coup c'est grâce à eux qu'on peut avoir ce genre de studio en bas de la maison. Forcément Carsus, les petits sièges Gotaga, on apprécie, hein. Ils nous ont bien fourni. Il y a aussi des sièges Vitality qui vont arriver quand on fera des émissions Vitality, parce que du coup il y aura des multitudes d'émissions. Là c'est le setup à 4. Fallait qu'on ait aussi un setup vraiment amovible, c'est-à-dire que, bon ça c'est des simples bureaux Ikea, hein, je vous cache pas. Il n'y a rien de compliqué, on attend par-dessus des vitres et on mettra des espèces de petits flyers en dessous, Gotaga Corp, on sait pas trop encore. Mais voilà, c'est des simples bureaux Ikea, on s'est pas pris la tête, on a juste rajouté des roulettes qui n'étaient pas avec pour que justement qu'on garde ce côté amovible. C'est-à-dire que là, c'est le setup à 4 en mode master kill, donc vous reconnaissez peut-être à la caméra. Là, voilà, c'était plus un mode fautif, hein, parce que la semaine dernière, on était que deux, il n'y avait que Dogby et moi. Donc là, vous reconnaissez un peu les plans qui ont été pris durant le fautif. Vous étonnez pas trop aussi si les posters, justement d'ailleurs, qui nous ont été envoyés par Epic Games, c'est fait par des cosplayers qui sont en partenariat avec eux. On remercie ces cosplayers. Ils nous ont envoyé un coffre, la pioche, justement les posters. Et parce que quand tu regardes comme ça, les posters sont super bas. Mais en vrai, on a fait par rapport au plan pour que ça rentre bien en vidéo. Mais c'est vrai que quand t'es là comme ça dans la salle, t'es en mode putain, mais c'est un peu ridicule à cette hauteur-là. Enfin bref. Il y a aussi SteelSeries qui nous a envoyé des produits gratuits. Je bosse avec eux depuis super longtemps. Enfin, de base, j'utilisais leur matos et du coup, on est rentré en contact. Donc, ils ont envoyé les claviers Apex 750 qui sont aussi dans mon setup de la première vidéo. Les souris, c'est des Rival 310 avec les petits, on appelle ça comment déjà, des bungies de souris. Ça par exemple en confort de joueur, c'est le must have. Ouais, je sais qu'il y en a certains qui ont été saoulés que je dise must have, must have, mais vraiment en termes de confort de joueur, parce que par exemple il y avait des expériences avec certaines marques où on allait sur place et ta souris, tu peux pas tirer dessus, enfin c'est horrible. Et quand t'es hardcore gamer, quand t'aimes bien avoir ton, tu sais, ce petit côté, moi je suis vraiment un petit coin à ce niveau là, genre moi quand je joue faut pas qu'il y ait de fil qui me touche, faut vraiment que j'ai mon petit confort, et du coup là c'est vraiment pour que tous les invités ils aient ce confort là. Il y a aussi les casques du coup. Donc les Artis Pro Wireless, qui en plus sont plutôt pratiques. Bon ça c'est plus un mode gaming, hein. C'est-à-dire qu'on a le petit boîtier où dedans on met le petit truc rechargeable. Donc pendant qu'il y en a un qui recharge, qui est dans le casque, du coup où la batterie s'épuise, il y en a un autre qui recharge, et dès qu'il n'y a plus de batterie tu échanges simplement. Donc ça c'est plus pour les setups de la night. Je vous cache pas qu'on fait des petits bootcamps, des petites sessions en LAN sur League of Legends, c'est avec ces casques qu'on joue. Pareil quand on va sur des FPS etc, il y a des petites sessions CS aussi qui se perdent, hein, qui ne sont pas forcément en live. Et du coup quand on est en mode émission, on utilise plutôt des casques studio. Donc ça, la différence avec les casques gaming, c'est que, imaginez dans Fortnite quand vous êtes dans le gros bâtiment carré en plein tilted, avec un casque gaming, quand vous entendrez quelqu'un, vous saurez exactement à l'étage où il est. Avec un casque comme ça de studio, le micro, on n'entend pas les autres bruits autour, et ça c'est vraiment cool. Donc en fait ça dépend, voilà. Suivant les émissions, si c'est vraiment en émission en mode faut bien qu'on s'entende etc, parce que du coup
tous ces micros-là sont branchés à la régie de Polo. On ira voir la caverne de Polo un peu plus tard. Mais du coup, c'est lui qui gère tous les sons de là-bas. Quand c'est pour des guests, par exemple, quand il y a le bootcamp Vitality, chacun streamait. Du coup, ces casques-là étaient branchés au Focusrite. Chaque session a sa petite Focusrite. Donc du coup, après, il choisit s'il veut mettre le SteelSeries en mode vraiment gaming, mais du coup, il aura peut-être un micro moins bien. Ou du coup, le HMD27, si il veut être en mode émission, avoir un bon micro, mais du coup, en mode gaming, le son est un peu moins bien. Donc ça dépend. On est parti sur 2 moniteurs. Au début, on a commencé par un pour que ça soit plus beau en émission et qui est ce côté où il y a plus d'espace. Mais on a testé encore une fois Bootcamp Vitality, c'était juste trop bien d'être en double monitoring. Du coup, on est resté pour l'instant sur le double et des quelques retours qu'on a eu dans les vidéos, ça gêne pas trop les gens qu'il y ait ce côté où on a 2 écrans devant nous, etc. etc. Et je vous cache pas que c'est beaucoup plus utile. Dogby, forcément, pour les émissions, il avait son Discord à côté, le chat, etc. etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a aussi des petits amplifieurs pour gérer notre son manuellement quand on le veut in-game. Les PC, on va mettre les configs bien entendu dans la description. C'est des PC qu'on a fait nous-mêmes. Comme je vous ai dit au début, je voulais vraiment ce côté où ça soit nos propres configs, qu'on soit indépendant, qu'il n'y ait pas ce côté où on doive à une marque quelconque, etc. Par exemple, avec le stream, on avait des Acer Predator, je dis pas c'est super, c'est cool, mais du coup, c'était pas forcément le plus optimisé pour stream et pour jouer à la fois. Et par exemple, sur un Fortnite, on pouvait pas, quand on faisait des émissions, on était obligé de rester en 60 FPS, c'était assez gênant. Là, on voulait vraiment faire notre config à nous. Il y a le Projo qu'on essaie d'utiliser. Bon, forcément, pour regarder la finale de la Coupe du Monde, c'était plutôt cool. Après, bah là, en émission, ça rend pas super bien. Pourquoi? Parce que du coup, il y a les lights. Les lights, du coup, qui mettent énormément de lumière. Et ça marche énormément quand il fait sombre. Donc, du coup, ça fait un petit contraste. Donc, on va trouver des solutions pour pouvoir l'utiliser en émission. Par exemple, imaginez un Master Kill où, du coup, la roulette, quand il y a le gagnant, le viewer qui gagne de l'argent, bah, qui soit affiché là à la place. Mais pour l'instant, au niveau de la... Oh, la vidéo setup numéro 1. Oh, aïe aïe aïe. Et c'est ce monsieur qui a fait le taf derrière la caméra, hein. Il est fort, il est fort. Non, du coup, on a regardé pas mal vos commentaires d'ailleurs par rapport à cette vidéo. Il y a eu beaucoup de retours. Il y a des gens qui voulaient que j'explique un peu plus la table de mixage. D'autres qui voulaient que je parle par exemple du Netgear. D'autres qui voulaient savoir comment je faisais pour le truc PS4 pour que ça soit, pour que tout la table envoie tout. Et d'autres parce qu'on a fait des petites erreurs sur certaines descriptions et qui étaient en mode attends, mais c'est pas possible que ça aille avec ça. Donc je referai une vidéo sûrement sur la chaîne secondaire pour ceux que ça intéresse, sur chaque truc qui vous intéresse. Et du coup, voilà, ces 4 là, c'est en mode de station A4. On peut du coup les transformer en station A2 pour par exemple un fautif, station à une personne. Si aujourd'hui un ami a besoin de venir streamer, je sais pas, imaginons un broken, il a pas internet chez lui, etc. mais il a des horaires à faire, bah du coup en fait il a juste à venir ici. Il y a même des fonds verts Elgato qu'on a en stock qui peut descendre et être en mode fond vert. En fait n'importe quelle personne peut venir ici, tous nos copains peuvent venir ici et streamer dans les meilleures conditions possibles. Et ça c'est plutôt cool et c'était quelque chose que je voulais faire. On a aussi Logitech qui nous a envoyé des petites webcams, enfin des grosses webcams, les webcams 4K qui viennent de sortir, qui sont plutôt pas mal. Pour l'instant, c'est celles qu'on utilise. On en a d'autres aussi qu'on a pris, mais on n'a pas pris les objectifs. Du coup, on n'a pas pu les utiliser et ils nous ont bien rendu service en nous en envoyant. Donc, merci aussi à Logitech. Bon, il y a le petit frigo Red Bull, vous connaissez hein, forcément. Il y a même les sponsors Vitality, comme Volvic par exemple, parce qu'il y en a, ils sont pas trop Red Bull, ils sont plus Volvic. Ils nous ont aussi aidé via Renault qui nous a fait un van totalement pimpé que vous avez déjà vu dans la précédente vidéo, qui nous sert à nous déplacer. On fait même la déchetterie avec, on fait tout avec. Enfin, c'est moi il faut marrer ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc forcément, il y a énormément de câbles. Tout ce qu'il faut retenir, c'est surtout le côté où c'est amovible. C'est pour ça que dans ces petits bureaux Ikea, on a rajouté des petites roulettes. Des petites roulettes faites maison. On a aussi fait des trous derrière pour aérer les PC. Et il faut savoir qu'en fait, c'est pas fini. C'est-à-dire que c'est un setup en constante évolution. On projette d'autres choses. Plus tard, il y aura des vitres par-dessus avec des flyers, comme j'ai dit tout à l'heure. On aimerait bien aussi intégrer des rails en l'air. Je crois que la Redbox à Mixem, ils ont ça. Et c'est super bien. C'est-à-dire que par exemple, ces caméras ou les lights, à la place d'être sur des trépieds, ils pourraient être en l'air en fait. Et on pourrait les diriger sur le rail comme on veut. Bon, forcément, c'est encore plus de moyens. Et surtout, il faut des experts qui nous disent si le mur c'est bon, etc. etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça. In-game, forcément les améliorations, par exemple intégrer du instant replay, ça serait pas mal. Des fois en émission on parle de oh ce moment-là quand t'as fait une super action, machin machin, mais il n'y a pas l'image avec. Et du coup le faire en direct comme on avait fait par exemple à la LAN de Montpellier, si je dis pas d'ânerie. Mais ça c'est encore plus de moyens techniques aussi. C'est pareil, mais voilà, faut se dire que ça va être vraiment en constante évolution, c'est pas fini, on va faire en sorte d'améliorer le step au maximum. Par exemple, avoir plus tard peut-être des meilleures caméras. Là pour l'instant, c'est le top de ce qu'on a pris. En gros, c'est des Panasonic 24 mm. Objectif intégré, c'est la meilleure caméra du marché avec objectif intégré. Et pour l'instant, pour ce qu'on en fait, c'est top.
Il y a les bras aussi pour les moniteurs qu'on va mettre parce que là forcément ça fera un gain de place un peu comme j'ai dans mon bureau. On n'y a pas pensé au début et puis surtout comme j'ai dit tout à l'heure de base c'était un seul écran et non deux. Du coup voilà ça va être plein de petits détails comme ça qui au fur et à mesure de l'année vont s'améliorer pour au final faire le setup parfait je l'espère. Donc du coup on va passer voilà. Oh on fera ça après. On fera ça après. Là on a les filles qui jouent. Vous jouez à quoi? Donc là, on est sur un setup qu'on a déjà utilisé. C'est plus pour le setup console, plus pour le setup en mode tranquillou sur un canapé chill. Alors, la petite TV Samsung, c'est du One Connect en plus, c'est-à-dire que c'est un seul câble qui est branché à la télé. Donc quand c'est mural, bon là pour le coup c'est pas mural, c'est vraiment top parce que c'est tout branché au boîtier. Donc après vous faites vos branchements là-bas. Et quand on est justement dans un setup amovible, bah, on peut le mettre un peu partout là où on veut dans la piscine et c'est plutôt cool. De base on l'utilisait pour écran retour, maintenant on en a mis un autre. Parce que du coup on utilise celui-là pour jouer à la place, forcément. Donc c'est du Spider-Man, du Fortnite, du FIFA qui est en train d'être effectué pour l'instant. Mais voilà, c'est niveau qualité d'image, il n'y aura pas mieux. Vous pouvez jouer des jours sans qu'il y ait aucun marquage sur l'écran. Et ça c'est vraiment pas mal. De base j'étais assez médisant avec cet écran. Pourquoi j'étais médisant? Parce que je suis en mode hardcore gamer. Forcément pour moi il n'y a rien qui bat les moniteurs, etc. Et on a fait une OP pour Samsung à l'époque. Donc avec Dwagby, Mika, etc. Et, et on devait jouer à Fortnite, donc bon, forcément me disant en mode il va y avoir du délai, etc. Et on a été tous agréablement surpris. Et depuis, du coup, je leur ai demandé une petite télé parce que forcément. Et du coup, le jeu est super fluide et t'as l'impression. Enfin, c'est pas un moniteur, c'est une télé. Et malgré ça, il n'y a pratiquement pas de perte en millisecondes, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est à dire que même sur ça, tu peux jouer sur un FPS. Bon, forcément la taille est gigantesque, mais tu peux jouer sur un FPS sans délai et ça rivalise largement avec des moniteurs. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc forcément il y a la PS4 Pro avec. Là on a une autre caméra, un autre LED lumière et ça forcément c'est amovible aussi. C'est à dire que pour l'instant on l'a mis ici mais on pourra le mettre là-bas ou on pourra le remettre là à la place des stations. C'est vraiment ce côté amovible. Bon forcément la piscine, bon ça on l'utilisera un peu moins en émission sauf pour la première où on a tout sauté dedans. Un petit tableau, ça c'était durant le bootcamp. Quand on s'entraînait c'est notre coach qui écrivait tout ça. Décompte avant de tirer, plus focus sur le même ennemi. Élimination d'un joueur en moins de 5 secondes. Prise de fight sans perte de PV. Bon, plein de trucs comme ça, c'était durant le bootcamp, c'était vraiment sympa. J'espère que vous avez kiffé d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont suivi. J'espère que vous avez kiffé. Bon, derrière, c'est plus trop setup, hein. C'est-à-dire qu'il y a de la déco, il y a un mini-bar. Si un jour on veut faire des soirées, la soirée de lancement Scuff, il y avait un barman qui était ici qui nous faisait des cocktails de malade. Et du coup, peut-être que le setup console ira aussi plus tard. C'est juste que là, les câbles, on n'a pas encore le côté. Wi-Fi, le côté Bluetooth pour emmener tout le setup ici et que la régie soit toujours tout là-bas. Mais je pense que le mieux sera ici contre ce mur-là et la télé ici. Mais voilà, je vous dis, constante évolution. Bon, du coup, on arrive dans la caverne de notre ami Polo. Polo, qu'on a d'ailleurs débauché chez Webedia. Forcément, on prend les meilleurs. Donc, il fait pas mal de choses. Mais c'est lui, notre régisseur, que vous verrez sur les émissions. Ça, c'est sa console. Donc, c'est une M32. Il y a 32 entrées, 16 sorties. C'est assez complexe, hein. Moi je vous cache pas que je sais pas l'utiliser. Il y a des mecs qui disaient dans les commentaires que ma table de mixage était insane. Bon, ça c'est le next level. Ça coûte super cher et c'est super fonctionnel. Elle est numérique. Et du coup, bah, il fait un peu tout avec, hein. C'est-à-dire que s'il veut couper le son de Dogby, s'il veut juste couper. Alors, tous les sons arrivent là, hein, comme je vous ai expliqué. Tous les PC, tous les HMD27, ils arrivent ici. Et c'est lui qui gère à sa sauce derrière. Donc c'est assez complexe. Là, il y a son VMix. Il a 2, 4, 6. Il a 6 écrans, sans compter le retour qui est utilisé là-bas. Et le Projo. Donc en tout 8. Il y a 8 écrans différents pour vous réaliser des streams. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je pense pas que les gens imaginaient ça. Et voilà, c'est le petit bijou de Polo. Il y a tout son setup de rêve. Grâce à ça, on va pouvoir vous faire des émissions de folie à l'année. Parce que là, il faut se dire un truc, c'est que pour l'instant, vous voyez que des Master Kill, vous voyez que les émissions du lundi. Mais par exemple, le mardi, on veut faire le Mandy. C'est pas sûr que ce soit le mardi, mais du coup, avec Aki, Broken, Carbon, Mika, etc. Les Man Girl aussi, vous en voyez deux déjà qui sont en train de jouer à Spider-Man juste à côté, toujours. Et du coup, faire des émissions assez régulières comme ça. Il y a aussi une émission le jeudi qu'on a avec Squeezie, par exemple. Du coup, en fait, on veut vraiment que ce studio, on puisse faire ce qu'on veut avec. Il y a, comme j'ai dit, encore une fois, ce côté amovible où on peut en faire ce qu'on veut. D'ailleurs, j'ai perdu un défi contre Yanou, par exemple. Bah, hop, il y aura Just Dance. J'ai perdu un défi où je dois danser. Ça va être chiant. Mais du coup, ça sera ici. Je pense que ce sera sur le Projo. On aura un petit canapé, etc. On va se mettre bien. Et je pense que je vais le faire avec des copains. Ça va être sympa. Je pense que vous allez beaucoup rigoler. Moi qui danse, c'est quelque chose. Mais voilà. Je pourrais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a pas mal de choses là même que je ne connais pas que Polo utilise. Mais
Il y a tellement de choses. Il a même, ah non, il a même un, parce qu'on a dit 8, mais il a même un neuvième écran parce qu'il a le PC portable Omen qui lui sert justement de PC sujet, c'est dessus qu'il travaille. Donc c'est aussi un des sponsors de Vitality. Donc en soi, il y a tous les sponsors avec qui on travaille qui nous ont aidés à faire ce genre de studio, mais sinon on a tout payé de notre poche pour ne pas être redevable à qui que ce soit. Parce qu'on a reçu forcément des offres, hein. Dès qu'on a parlé de ce qu'on voulait faire, etc. Des gens qui voulaient nous équiper de ça, d'équiper de ci. Mais du coup, en fait, tu as tellement de choses à faire derrière que j'ai préféré tout payer. Bon, tout payer. Ma société a tout payé et qu'on puisse réaliser nos rêves. Vous savez qu'il y a toujours ce côté où, en tant que youtubeur, streamer, enfin bref, quand tu fais du contenu sur le web, où tu dis bah, l'argent que je gagnerai me servira pour mon matos pour améliorer la qualité de mes streams. Et pour le coup, c'est ce qu'on fait vraiment. Forcément, bon, on n'a pas fait de Tipeee ou de quoi que ce soit pour vous demander de l'argent. On a juste charbonné pendant plusieurs années et aujourd'hui, j'ai misé sur un projet. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que vous allez vous lasser, peut-être que la qualité vous kifferez pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je voulais faire. Je voulais pas juste rester le côté le petit streamer dans sa chambre et qui se contente de ce qu'il a. Moi, je voulais vraiment viser plus haut, faire de gros projets et pas être dépendant justement. Justement, avoir vraiment ce côté indépendance où on peut faire ce qu'on veut, on peut faire les émissions qu'on veut et surtout avec la qualité et pour que vous kiffiez tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près tout le retour. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me dire. Je pense avoir tout dit, honnêtement. Je suis en train de faire le tour là, mais je pense que j'ai parlé d'un peu de tout. Bon, forcément, comme je vous ai dit, il y a des trucs que je ne connais pas. C'est le truc de Polo. On laisse à Polo, vous lui demanderez directement. De toute façon, on essaiera de mettre le maximum de choses dans la description. Mais voilà, c'est un petit rêve qui se réalise. Et puis, on vient de l'avoir dernièrement. On va essayer de l'améliorer, comme j'ai dit. Et vous me direz au fur et à mesure de l'année toutes les améliorations que vous voyez. Et puis, on verra plus tard si j'ai eu raison ou non, tout simplement. Donc, sur ce, je vous fais des bisous. Tchuss!